Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et avec nous à 8h16, Agnès Benassi, qui est chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On a commencé progressivement, petitement, à déconfiner. On a vu, il y a des images de montée en puissance, de consommation, d'activité, etc. Est-ce que au bout, il y a l'été? Est-ce que c'est l'été, je dirais, de tous les possibles? On va se retrouver avec un espèce d'effet mécanique d'un être bon. Est-ce que pour autant, on aura du rattrapage? Alors, ça dépend ce qu'on appelle le rattrapage, évidemment. Au premier trimestre, selon l'INSEE, nous naviguions à peu près à moins 4,5% par rapport au dernier trimestre de 2019, qui est un peu le point de repère. Bon, ça va être révisé là en fin de semaine, donc quelques incertitudes autour de ce chiffre. En avril, avec les restrictions supplémentaires, nous avons baissé un peu à moins 6%, ce qui était déjà une performance, on ne s'en rend pas compte, par rapport au confinement de novembre qui était à moins 7,5, mais surtout celui d'avril de l'an dernier qui était à moins 31. Donc là, donc finalement, il y a eu une petite résistance, un plancher. Voilà, la première bonne nouvelle, c'est que l'économie a réussi à s'adapter aux nouvelles conditions, finalement. Et c'est toujours un peu une admiration, enfin, pour moi, c'est une admiration de l'être humain qui arrive à s'adapter au nouvel environnement. Bon, alors, on ne va pas rester comme ça. L'INSEE dit que premier trimestre, donc il y a eu une progression légère. On était déjà, en fait, par rapport à la fin 2019, par rapport aux autres pays européens, on est plutôt mieux. L'Allemagne est à moins 5, les autres pays sont en dessous. Donc on est déjà assez proche de la barre avant 2019. L'INSEE pense qu'en juin, on pourrait être à moins 2,5, donc déjà un rattrapage. Et puis surtout, ce qu'on espère, c'est d'avoir une espèce de rebond spectaculaire qu'on a eu l'an dernier, puisque la France est le pays qui a rebondi le plus pendant l'été. Donc on espère beaucoup là-dessus. Maintenant, il y a énormément d'incertitudes. Par rapport à la consommation, bien sûr. Alors, la consommation, ça c'est vraiment... c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on regarde. Le gros sujet. Donc nous, au Trésor, on est plutôt prudents. On n'a pas fait l'hypothèse que l'épargne accumulée pendant les confinements serait dépensée. Donc les consommateurs reviennent à un comportement normal par rapport à leurs nouveaux revenus, mais ne vont pas aller puiser dans leur bas de laine. On pourrait faire si jamais ils vont puiser ne serait-ce qu'une partie, mettons 20% parce que c'est une dans le bas manne de laine, l'économie pourrait rebondir beaucoup plus. Et là, j'en reviens à votre question sur le rattrapage. Oui. Le rattrapage, c'est pas seulement le rattrapage de 2019, puisque s'il n'y avait pas eu cette crise pandémique catastrophique, l'économie aurait cru. Et si on pense qu'elle croît à peu près de 1,3% par an, et ben en 2 ans, ça fait quand même 2,6%. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de rattraper. Donc la première étape, c'est effectivement de rattraper le niveau de 2019, ce qui est, alors on dit courant 2022, avec un peu de chance, c'est ça. Compte tenu des indicateurs conjoncturels qui sont plutôt bons, c'est encore faisable de rattraper d'ici la fin de cette année, 2021. Finalement, il y aurait un optimisme un peu plus faisable. important. Alors nous, on reste prudent parce que il y a des tas de facteurs. On ne sait pas très bien comment se faire la rentrée. Enfin, on est encore très prudent. Mais il y a un scénario où on rattrape d'ici la fin de l'année. Et donc après, l'étape supplémentaire, c'est de revenir le plus proche possible de la trajectoire d'avant-crise. C'est-à-dire, il faut rattraper, comme vous le dites, aller plus vite encore pour pouvoir rattraper la trajectoire d'avant-crise. Est-ce que le plan de relance est pertinent dans ce contexte? Est-ce qu'il n'arrive pas trop tard? Est-ce qu'il est suffisamment important? Est-ce qu'il est dans le bon timing? Alors le plan de relance a déjà commencé depuis le septembre dernier. Déjà 30% ont été engagés sur 100 milliards, déjà 30 milliards. Mais dans les effets, est-ce qu'on n'est pas à minima? Mais pas du tout. Tout le volet, par exemple, concernant les jeunes, la prime à l'embauche, l'apprentissage, c'est déjà plein régime. C'est plein régime. Donc, il y a également tout ce qui concerne la rénovation thermique, ma prime rénov, donc pour le secteur privé, pour les ménages, mais également pour les bâtiments publics. Il y a eu un appel d'offres, il y a eu énormément de... Ça a été un vrai succès. Un vrai succès. Il y a aussi la rénovation, la décarbonation de l'industrie, grand succès aussi. Donc il y a énormément de choses qui sont déjà... Et c'est ça vraiment la stratégie, c'était de faire la jointure, de ne pas attendre la fin des mesures d'urgence pour démarrer le plan de relance. Donc on a les deux superposés depuis quelques mois. Bon, naturellement, parler de relance générale quand les secteurs sont fermés, c'est un peu une vue de l'esprit, mais la partie qui n'était pas fermée
a réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Je mets de côté des industries particulièrement affectées comme l'aéronautique, qui est l'industrie qui va avoir du mal à repartir dans les mois qui viennent. Et là, ça veut dire qu'il va falloir encore faire du sur-mesure. Quand la relance va se déployer, il faudra encore soutenir les secteurs qui vont mettre plus de temps à reprendre. Oui, alors c'est tout à fait prévu. Donc il y a 3 catégories d'entreprises. Les entreprises qui sont encore fermées, il faut penser à elles, donc, par exemple les discothèques. Donc pour elles, rien ne changé, les mesures d'urgence à plein. Après, il y a des secteurs qui sont très affectés, comme hôtellerie, restauration, café, événementiel. Pour cela, il y aura une sortie des aides très progressive et proportionnelle à la baisse de chiffre d'affaires. Pour ce qui est du Fonds de solidarité, il y a une décision qui a été prise de retirer les seuils de manière à inciter à la reprise d'activité, mais néanmoins de soutenir avec des aides qui deviennent dégressives. Donc en mai, rien ne changeait. En juin, donc on commence la sortie tout l'été, dégressivement, très progressive des aides. L'activité partielle qui reste très généreuse et par rapport aux autres entreprises où là, la baisse va être plus rapide. Donc il y a un peu voilà. Et l'idée, c'est déjà à très court terme de ne rien changer. En juin, de changer très peu, parce qu'on sait que les entreprises, pour redémarrer, vont avoir des coûts. Et donc, il faut surtout pas trop pas casser l'outil à ce Mais moment-là. néanmoins, de mettre les incitations, il faut vraiment que la reprise d'activité soit profitable. En dépit du fait qu'il y a encore des jauges, et donc, par définition, si vous avez une place sur 2 occupée au cinéma ou au restaurant, par définition, la productivité est divisée par 2. Oui, c'est ça, parce qu'il va y avoir encore des contraintes persistantes. Il y a quand même un gros point d'interrogation sur l'été. Est-ce qu'on attend une grosse reprise? Est-ce que finalement, on ne va pas aussi se retrouver, je pense au tourisme, à un modèle qui aura changé, à des touristes qui ne sont pas les mêmes encore, les touristes internationaux ou parce que les locaux vont peut-être pas dépenser la même chose, on va avoir sans doute des modèles qui auront changé. Voilà, donc ce dispositif de sortie des aides sont faits justement pour pouvoir s'adapter aux différentes catégories. Il y a énormément d'hétérogénéité au sein même, par exemple, de l'hôtellerie. Selon que vous êtes à un grand hôtel à Roissy, de congrès, ou bien sur la côte atlantique, c'est pas du tout la même histoire. Donc c'est pour ça. Et donc il y a une aide qui est différenciée sur le fonds de solidarité, sur l'activité partielle. Donc en fonction, donc l'activité partielle a reste à charge qui reste modeste par rapport au droit commun, qui est de 40%. Et il y a aussi l'aide au paiement des cotisations dont on ne parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai, les exonérations. Qui était de 20%. Non, c'est pas les exonérations, c'est l'aide au paiement des cotisations. Était de 20% jusqu'à présent, qui va rester à 15% pendant 3 mois. Donc c'est vraiment un soutien aussi pour ces secteurs et pour les aider à retourner à l'activité. Maintenant, à plus long terme, parce que c'est un peu ça votre question. Si on pense que finalement l'économie va rebondir fortement, mais que les secteurs qui sont très dépendants du tourisme, disons longue distance, les Chinois, les Japonais, voilà. Et par contre, il peut rebondir beaucoup sur le tourisme intra-européen avec le pass sanitaire. On espère qu'il va y avoir pas mal d'actions pendant l'été. À ce moment-là, l'économie a été mise sous cloche. Bon, donc, pendant cette période, il y a eu très peu de mouvements. On sait que, par exemple, dans la communication, l'événementiel, il y a beaucoup de turnover. Des entreprises qui disparaissent, d'autres qui se créent, etc. Et donc, il va falloir redémarrer ce processus. Donc, peut-être que de manière, pas permanente forcément, mais de manière relativement durable, il va y avoir une sous-activité sur certaines régions. Alors, la chance qu'on a dans notre malheur, c'est que les régions les plus touchées ne sont pas des régions déprimées au départ. Donc les plus touchés, c'est par exemple l'Île-de-France ou Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et donc c'est quand même des régions qui ont de la ressource pour offrir des emplois à des gens solides pour redémarrer. De manière temporaire ou permanente, ne pourraient plus travailler dans le secteur qui les employait. Donc après, il y a l'aspect immobilier. Donc l'immobilier commercial, les hôtels, les surfaces commerciales. Donc il y a cet aspect-là. Donc ce qu'on est en train de préparer, c'est des procédures rapides, soit amiables, soit un redressement judiciaire rapide. C'est pas encore décidé, pour pouvoir justement aider les entreprises petites à rebondir rapidement sous une autre forme, restructurer leurs passifs.
Oui. Restructurer leur passif lorsque Ne c'est pas être nécessaire. lesté par leurs dettes pour pouvoir redémarrer et investir à terme aussi. Préserver l'investissement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le point d'attention, puisqu'on sait qu'un bilan alourdi par la dette est un bilan qui n'est pas propice à l'investissement, puisqu'il faut se mettre à la place des entrepreneurs. Hein, et la priorité, c'est de servir leurs dettes. Il faudra les annuler au cas par cas, au cas par cas, donc annuler pas forcément, restructurer en tout cas, et avec une implication du secteur privé. Il n'y a pas de raison que ce soit l'État qui vienne. L'État a beaucoup soutenu l'économie pendant la crise, il continuera à soutenir les entreprises. Ça, c'est vraiment la priorité. Hein. Et donc c'est plutôt un succès. Enfin, on rouvre la cloche, on voit que les entreprises sont toujours là. Il y a eu moins de défaillances, beaucoup moins de défaillances que la normale. La normale, c'est à peu près 50 000 par an. Hein. Les travailleurs sont toujours là. Il faut rappeler que l'emploi a baissé seulement de 1,5% en 2020, alors que l'économie, le PIB a baissé de 8,2%. Donc, vous voyez la différence. Donc, les travailleurs sont toujours là, les entreprises sont toujours là. Donc, on se dit, et si la demande arrive, on se dit que les conditions sont là pour le redémarrage. Il y aura toujours une proportion d'entreprises qui vont avoir du mal. Et elle a beau être petite, ça représente quand même beaucoup d'entreprises. Donc, c'est ça le point d'attention. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré, chef économiste de la Direction générale du Trésor, d'avoir été ce matin avec nous dans Good Morning Business.